Bonsoir à tous et à toutes, nouvelle vidéo de Lilo ASM débrief. Nous avons rendez-vous ensemble pour un nouveau débrief suite à la victoire de l'AS Monaco à domicile contre le Toulouse Football Club. Donc, euh, tout d'abord, vous avez pu remarquer que sur ces deux derniers matchs, donc le déplacement à Angers et le match contre Tottenham, je n'ai pas débriefé. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que ne dis jamais avec ta bouche ce que tu n'as pas vu avec tes yeux. Donc j'ai laissé à ce nouveau coach, Monsieur Pocognoli, un temps d'adaptation pour pouvoir mettre sa patte et la main sur l'effectif, et surtout aussi pour pouvoir comprendre un peu quelle était la philosophie de jeu de ce coach et essayer de comprendre un peu vers où il tend à aller avec notre belle équipe de l'AS Monaco. Aujourd'hui, j'ai vu, donc vu que j'ai vu, ça fait 3 matchs que je vois, donc vu que j'ai vu, je pense que je suis aujourd'hui en capacité de vous apporter une analyse et une expertise technique et tactique euh, sur la philosophie essaye de mener ce nouveau coach. Donc, comme on dit, nouveau coach, nouveau format, donc ce sera un nouveau format qu'on va essayer d'adopter pour les matchs à venir. Mais une victoire qui fait du bien, donc une victoire de l'AS Monaco qui fait du bien. Donc on va pas faire un préambule trop long, on va passer directement à l'analyse tactique de la rencontre qui opposait du coup l'AS Monaco à domicile au Toulouse Football Club qui s'est soldé, je le rappelle, par une victoire 1-0 de l'AS Monaco. Une victoire au forceps, hein. On a vraiment de gros problèmes de finition. Mais on va voir tout ça ensemble tout de suite sur l'analyse tactique du match. Analyse tactique. Donc, on a pu remarquer que le nouveau coach, Monsieur Pocognoli, joue de manière un peu différente de celle de à 18h, même si il adopte un système de jeu sur lequel on a vu l'AS Monaco jouer sur ce type de système sur les dernières sorties de à 18h. Donc, Pocognoli, c'est un système de jeu à base de trois défenseurs avec très hauts, deux pistons très hauts, deux milieux récupérateurs, deux milieux offensifs au-dessus des deux milieux relayeurs et un attaquant de pointe. En face, on avait une équipe du TFC, donc une équipe du TFC qui sort des matchs en dents de scie, donc une équipe face à laquelle il était impératif d'engranger des points et impératif du coup de remporter les 3 points. Chose faite ce soir et ouf de soulagement puisque un dernier match nul contre Tottenham qui nous a laissé un goût amer tant on a été incompétent sur cet aspect de la finition. Alors, du coup, au niveau de l'animation de jeu que propose Monsieur Pocognoli. Donc une animation de jeu qui est quand même assez claire, hein. Il y a une volonté il y a une volonté d'avoir même mise sur le jeu, une volonté d'aller vite vers le but pour rapidement se créer des occasions et marquer des buts, et une volonté d'aller chercher rapidement les côtés dans le but d'amener le surnombre sur les ailes et de déborder. Ce que je trouve très intéressant chez ce coach par rapport à 18h, c'est que on voit quand même qu'il y a une philosophie qui est tournée vers l'attaque, mais une philosophie qui est tournée vers l'attaque de manière prudente. Exemple, à 18h, demander dans son 4-4-2 à ses joueurs de côté d'être très haut systématiquement sur la même ligne que ses deux attaquants et d'avoir deux milieux offensifs excentrés qui venaient systématiquement dans l'axe, mais tout aussi haut, et donc ça nous faisait 6 joueurs sur la même ligne en phase offensive. Aujourd'hui, avec Pocognoli, on voit que on a une remontée de balles, qui est beaucoup plus prudente. C'est-à-dire que lorsque le ballon est au gardien, on n'est plus dans une configuration à 3 défenseurs, mais dans une configuration à 2 défenseurs avec le défenseur extrême très gauche qui ce soir était Christian Mawissa, qu'on retrouve plus haut en position de latéral gauche, et on retrouve Kassoum Ouattara qui était l'ailier gauche en position beaucoup plus haute en tant que milieu gauche.
dans les phases de possession, on a bien nos trois défenseurs derrière et on a des milieux de terrain, des pistons qui montent progressivement au fur et à mesure que le ballon monte. C'est ce qui permet en fait aux deux milieux de terrain offensifs de décrocher, de proposer des solutions dans les pieds et ce qui permet aux deux pistons d'arriver lancés pour proposer des solutions de dédoublement. Donc ça, j'ai trouvé ça plutôt ingénieux, plutôt astucieux. C'est quelque chose qu'on a beaucoup vu contre Tottenham. C'est quelque chose qui s'est beaucoup vu contre Tottenham, que j'ai trouvé plutôt astucieux, plutôt ingénieux. Maintenant, ce soir encore, on constate énormes lacunes offensives pour finir les actions. On a un Mika Bires qui est totalement en panne, qui ne marque pas. On a un Folarin Balogun qui pêche à la finition. Je suis désolé pour rappel, il rate deux actions immanquables contre Tottenham qui pourraient nous rapporter ces 3 points qu'on avait besoin en Ligue des Champions. Un apport sur le jeu offensif plus que discutable. Donc, je ne sais pas comment Pocognoli va se débrouiller avec ça, mais visiblement, on n'a toujours pas trouvé la bonne formule devant. Et Mika Biret, toujours abonné absent. Toujours abonné absent. Je sais pas. Je pense que quand on a signé Mika Biret, on aurait dû lire les CGV, comme on dit, les conditions générales de vente. Et je pense que sur ces conditions générales de transfert avec Strungrat, il devait y avoir écrit en petite ligne que Mika Biret nous marquerait 13 buts pour 2 saisons. Et je pense que si on avait bien lu ces conditions-là, je pense pas qu'on l'aurait pris. Parce qu'aujourd'hui, ça m'a tout l'air d'être un joueur en panne et un joueur qui a réalisé la meilleure saison de sa vie, la première saison, et qui aujourd'hui nous montre peut-être son réel niveau. En tout cas, attendons de voir si Pocognoli arrive à le mettre dans de meilleures dispositions pour nous permettre de retrouver ce buteur qu'on a eu l'année dernière. Mais honnêtement, mes amis, je suis très sceptique. Très sceptique à l'idée de retrouver un Mika Biret fringant devant le but. Ce que j'ai beaucoup aimé également au niveau de l'animation tactique, c'est ce pressing. Alors à 18h, lui, il demandait un pressing très haut. On avait 6 joueurs qui étaient pris lors des ressorties de balles adverses en 2 passes, puisqu'on avait les deux attaquants de pointe au pressing, on avait les deux milieux côtés au pressing et on avait également les deux relayeurs qui avaient pour ordre de presser très haut. Alors qu'avec Pocognoli, c'est totalement différent. Comme on a pu le constater, le pressing est exercé par l'attaquant de pointe associé avec un des milieux offensifs qui joue plutôt en 9,5. Donc on va avoir un des milieux offensifs qui va venir exercer le pressing également très haut avec l'attaquant de pointe et ils vont presser à deux. Ce qui est bien, c'est que une fois que notre ligne offensive au pressing est passée, on a une ligne bien compacte formée de nos deux milieux relayeurs qui ce soir étaient Golovin et le jeune Koulibaly que j'ai trouvé très intéressant d'ailleurs contre Tottenham. Donc ce soir on avait Golovin et le jeune Koulibaly en milieu relayeur, mais au pressing, ils forment une ligne bien compacte avec les deux pistons côtés qui viennent à la perte de balle se mettre sur la même ligne qu'eux. Et j'ai remarqué que on met beaucoup d'impact à la récupération de balles arrivé dans les 25 mètres adverses. Dans les 25 mètres adverses, c'est là que le pressing s'organise et qu'on met beaucoup d'impact et qu'on essaye de récupérer très vite le ballon. Donc ça, j'ai trouvé ça très intéressant défensivement. Ça nous apporte quand même beaucoup plus de sérénité. On est moins facilement pris dans le dos parce qu'on va chercher beaucoup moins haut. Donc j'ai l'impression que c'est quand même Pocognoli. Alors attendez, messieurs dames, hein, je précise que je suis pas en train de lui sortir de lui sortir le tapis rouge encore. Je vais pas vous cacher que j'ai eu des débats hors débrief concernant le choix de l'AS Monaco de prendre Pocognoli, où je me suis montré plus que sceptique parce qu'on a déjà exploré le filon belge avec Philippe Clément et ça n'a pas du tout été une réussite. Donc Pocognoli, vraiment, je ne te sors pas le tapis rouge. Je vois simplement tes idées de jeu. Je pense que ça pourrait correspondre à notre équipe et ça pourrait correspondre à notre championnat. Maintenant, quelle sera ta capacité à mettre ça en place et à le faire adhérer aux joueurs? Ça, je demande à voir. Mais je vois quand même que ta patte commence à se montrer sur le jeu. Mais même si ta patte commence à se montrer sur le jeu, on a quand même de gros chantiers à revoir. Déjà,
On a un gros problème de finition. Donc, si on marque pas, je vois pas comment on peut gagner. Et ensuite, on a un gros problème de gestion de nos temps faibles. On sent qu'on est friable. Aujourd'hui, contre ce soir à la maison contre Toulouse, j'ai eu peur de revoir le scénario à l'extérieur contre Angers. J'ai entrevu à la fin du match l'égalisation de Toulousaine. Tant on a été fébrile sur les récupérations, tant on a été fébrile dans la gestion de nos temps faibles. Dans la gestion de nos temps faibles est catastrophique. Catastrophique. Donc 3 points que je prends et que j'accueille avec grand plaisir. 3 points qui vont permettre à Pocognoli de se mettre en confiance. Bienvenue d'ailleurs à toi Pocognoli, puisque c'est bien un bilan pour le moment correct en 3 matchs. En 3 matchs, 5 points d'obtenus. C'est pas mal, mais on attend plus. On attend plus. Aujourd'hui, tu vas pas pouvoir te cacher derrière les mêmes excuses qu'un qu'à 18 heures. Tu as Golovin qui revient de blessure, que j'ai trouvé très intéressant dans son entrée contre Tottenham. On a également Ansu Fati qui est en pleine possession de ses moyens physiques et qui nous fait extrêmement de bien sur le terrain. On a Marnes Akliouche qui, j'ai trouvé un bon retour de sa part de sélection où il a été plutôt bon contre Tottenham. On a un Thilo Kehrer qui, je pense que le rebattement de coach, le fait de retrouver peut-être un poste de titulaire avec le brassard, bien que je pense que lui aussi profite des blessures, ça a l'air de lui faire du bien puisque je l'ai trouvé intéressant contre Tottenham et intéressant ce soir contre Toulouse. On a un Christian Mawissa qui est revenu de blessure. Donc reste encore à récupérer Lamine Camara, Denis Zakaria et enfin, je l'espère, Paul Pogba. Mais on commence quand même à retrouver on commence quand même à retrouver notre effectif et on commence quand même à se sortir de cette spirale négative de blessures. On voit que on peut inscrire un Crépin Diatta dans la rotation à ce poste de piston droit où pour le moment il dépanne plutôt bien. On a un Kassoum Ouattara qui se trouve beaucoup plus à l'aise en piston gauche qu'en latéral gauche où offensivement je trouve qu'il nous a pas mal apporté à la fois sur ce match contre Toulouse mais à la fois sur le match contre Tottenham. Euh, je trouve dommage de pas avoir bon après Caio Henrique était blessé, ne faisait pas partie de la feuille de match, mais j'ai trouvé quand même Caio Henrique très intéressant contre Tottenham sur cette utilisation en défenseur excentré gauche où il nous a fait du bien sur les premières relances et sorties de balles. Je félicite Mohamed Salissou pour son but, puisque Salissou, très très compliqué sous le maillot de l'AS Monaco depuis ton arrivée. Donc écoutez, si l'arrivée de Pocognoli a pu rebattre les cartes et a pu permettre à certains joueurs de se mettre en avant, redonner un regain de motivation pour essayer de gagner des places, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais en tout cas, tactiquement, je vois où il veut venir, je vois où il veut en venir. Il y a plutôt de belles promesses de jeu. Maintenant, à voir sur la durée parce que comptablement parlant, on a besoin d'engranger des points. Et je précise que sur la scène européenne, en Ligue des Champions, on est loin, loin, loin d'être qualifié, c'est loin d'être joué. Et on a des déplacements à venir qui, normalement, devraient être plus favorables. Et c'est là où je vais attendre Monsieur Pocognoli sur le fait de pouvoir nous prendre des points sur ce type de match. Bon, pour le moment, c'est encore assez frais. On va encore attendre de voir davantage de sorties de l'AS Monaco avant d'avoir un avis assez tranché sur le jeu proposé par Monsieur Pocognoli. Mais de ce que moi j'ai remarqué tactiquement, je pense que c'est là où il veut venir sur le fait d'avoir le ballon, mais d'avoir le ballon de manière prudente, tout en gérant les transitions rapides que pourrait avoir l'adversaire contre lequel on va jouer, et surtout ce côté d'attirer l'adversaire dans l'axe en vue de pouvoir apporter du surnombre sur les côtés. Donc je trouve ça plutôt intéressant. Il n'a pas encore été récompensé parce que on a de gros problèmes d'attaquants, mais je pense honnêtement qu'il y a de belles promesses. Donc c'était tout pour mon analyse tactique. Je vous propose qu'on passe du coup aux notes de joueurs. Notes des joueurs.
Bon, ce soir, messieurs, dames, on a gagné. Je suis quand même assez content. Donc, je vais pas être très, très dur avec cette équipe de l'AS Monaco ce soir, parce que je trouve quand même que dans l'état d'esprit, dans ce qui est proposé, je trouve qu'il y a une nette amélioration. Je vous cache pas que j'étais très, très, très inquiet quand j'ai vu le match contre Angers. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas débriefé pour éviter de dire des choses à chaud que je pourrais, qui pourraient m'être derrière reprochées ou être réutilisées contre moi en cas de succès de l'ère Pocognoli. Mais ce que j'ai vu à Angers m'a fait très peur. Mais après, il avait que quelques entraînements dans les pattes. Donc j'ai préféré calmer le jeu et ne pas forcément débriefer ce marasme collectif que j'ai vu. Contre Tottenham, j'ai vu une amélioration, j'ai vu des phases de jeu plutôt intéressantes et je me suis endormi avec cette frustration de ne pas avoir apporté 3 points, d'avoir un bilan en Ligue des Champions de simplement 2 points, alors que avec un peu plus de réussite contre Tottenham, ça aurait pu faire 4 points. Vers 4 points. Donc ce soir, le succès est au rendez-vous. Il y a les 3 points. 3 points, je pense, mérités au vu de la physionomie du match, même si, encore une fois, on s'est fait peur, même si, encore une fois, on a des difficultés dans la gestion de nos temps faibles. Mais au niveau de la notation des joueurs, je pense qu'il n'y a pas eu de prestation plutôt alarmante ce soir. Donc, dans les buts, Philippe Keun. Donc, Philippe Keun, dans les buts, je vais te mettre la note de 6, puisque même si à chaque fois tu n'es pas l'assurance touriste, à chaque fois qu'il y a des coups de pied arrêtés, tu me fais peur, j'ai le cœur qui palpite. Ce soir, tu n'as pas pris de but. C'est quand même un deuxième clean sheet, puisque tu n'as pas pris de but ce soir et tu n'as pas pris de but contre Tottenham. Donc, je vais te mettre la note de 6 pour t'encourager. Mais quand même si je suis plutôt généreux dans ma notation, je vais quand même croiser les doigts en espérant un retour rapide de Gradeschi parce que tu me fais peur dans les buts, clairement. Ensuite, nous avions du coup en défense axe droite, nous avions Thilo Kehrer qui était également capitaine ce soir. Mais Thilo Kehrer, j'ai envie de te mettre la note de 7 ce soir parce que ton intervention en seconde mi-temps face à Franck Magri, sur laquelle d'ailleurs tu te fais mal, nous sauve d'une potentielle situation de but. Tu as été quand même plutôt bon dans la gestion de tes duels, plutôt bon dans ce côté anticipation et plutôt intéressant dans tes premières relances. Donc j'ai envie de te mettre la note de 7 ce soir et de t'encourager parce que voilà, tu es un joueur qui, je suis honnête, hein, tu es un joueur qui ne m'a jamais convaincu, tu ne m'as pas convaincu au PSG, tu ne m'as pas convaincu à West Ham, tu ne me convaincs pas depuis que tu portes le maillot de l'AS Monaco, mais l'AS Monaco a décidé de faire de toi leur taulier défensif. Donc en tant que taulier défensif, c'est des prestations de ce niveau que nous attendions de ta part. Donc je te mets la note de 7 pour t'encourager. Ensuite, on avait, au milieu de cette défense à 3, on avait Mohamed Salissou. Mohamed Salissou, je te mets la note de 8 puisque tu es le rebuteur qui nous donne la victoire ce soir. Tu as eu des interventions défensives plutôt bonnes. Tu ne nous as pas mis en difficulté comme ça a été ton lot quotidien ces derniers temps. Donc, Mohamed Salissou, je te mets la note de 8 ce soir. Je suis très généreux sur les notes parce que très content d'avoir gagné. Axe gauche, on avait Christian Mawissa. Christian Mawissa, je te mets la note de 7. Bon retour parmi nous, bon retour de blessure. Une entrée qui a été intéressante contre Tottenham. Un match plutôt bon contre Toulouse. Je vois que tu retrouves tes sensations. Je vois que tu vas peut-être adhérer avec la philosophie du coach Pocognoli. Donc, je vais te mettre la note de 7 ce soir, un match plutôt solide de ta part. Nous avions axe droit, Crépin Diatta. Crépin Diatta, je te mets la note de 6. Pourquoi la note de 6? Parce que tout simplement, quand on est piston dans un système comme celui-là, on demande énormément d'apports des joueurs sur le côté. Et je trouve que sur ce match, tu as eu un apport qui était un peu discutable quand même. Je pense que contre cette équipe de Toulouse, il y avait des choses à aller chercher sur le côté. Il y avait des situations il y avait des situations qui auraient été plus faciles à exploiter avec un peu plus, tu vois, de finesse, etc. Je trouve que tu n'as pas fait non plus un match flamboyant. Mais vu qu'on a gagné, je te mets la note de 6.
Piston gauche, on avait Kassoum Ouattara. Donc Kassoum Ouattara, tu es un joueur avec qui je suis très très dur parce que Kassoum Ouattara, que ce soit sur cette saison ou que ce soit sur les saisons précédentes, il nous a coûté énormément de points par des erreurs de placement, énormément de points par des interventions en retard, etc. Et je trouve que sur ce poste de piston gauche, je l'ai trouvé très intéressant. Je te mets simplement 6 parce que je suis désolé, mais sur l'action que tu as en deuxième mi-temps, tu dois finir. Tu dois pas taper le poteau, tu dois finir. Tu dois finir et le fait de ne pas avoir fini, ça fait qu'on ne se met pas à l'abri sur le match. Mais quoi qu'il en soit, une entrée en matière de Kassoum Ouattara sous l'ère Pocognoli qui est plutôt intéressante. Donc, je demande à voir, je demande à avoir confirmation. Donc, je lui mets la note de 6 ce soir. Au milieu de terrain, le duo Golovin-Koulibaly. Donc, Koulibaly, fidèle à lui-même, hein, continue sur une bonne lancée. Donc, je lui mets la note de 7. Il est intéressant depuis son utilisation sous l'AS Monaco. Tout somme-t-il, c'est sa première saison en professionnel c'est sa première saison en professionnel. Il vient de rejoindre le groupe pro. Il fait quand même des sorties qui sont hyper intéressantes. C'est un joueur, je pense, sur lequel on va pouvoir compter dans la rotation de Nisa Karia, Paul Pogba et Lamine Camara et peut-être Alexander Golovin si Pocognoli décide de l'utiliser dans ce rôle-là. Donc, Koulibaly, je te mets la note de 7. Je t'ai trouvé intéressant. Alexander Golovin, je te mets la note de 6. Je t'ai trouvé moins à ton avantage sur ce match que lors de ton entrée face à Tottenham. Je te trouve en jambes. Je trouve quand même que tu apportes défensivement et offensivement. Je trouve un bon retour de ta part de blessure. Mais je connais Golovin. Je sais que Golovin est capable de bien mieux que ça. Donc je lui mets la note de 6 ce soir en espérant une montée en puissance progressive de sa part. Ensuite, devant eux, en 9,5 milieu offensif, on avait un duo Minamino-Ansu Fati. Minamino, je te mets la note de 6. Minamino, contre Tottenham, tu vendanges. Mais qu'est-ce que tu vendanges? Et là, contre Toulouse, ben, t'as des situations où tu dois clairement mieux faire, Minamino. T'as des situations où tu dois clairement mieux faire. Un joueur de ton calibre, un joueur avec ce CV, tu débarques quand même de Liverpool. Tu dois faire beaucoup mieux que ce que tu nous proposes depuis que tu as signé à l'AS Monaco. Alors ce soir, on gagne, mais encore une fois, Minamino, avec un Minamino un peu plus adroit, on se met à l'abri ce soir. Donc Minamino, je lui mets la note de 6 avec mention frustration quant à ses performances. Ensuite, à côté de Minamino, on avait Ansu Fati. Ansu Fati, je vais te mettre la note de 6 également, parce que tout simplement que tu as commencé fort sous le maillot de l'AS Monaco avec un capital but assez haut. Donc nous aujourd'hui, ben, on va attendre de toi que tu marques des buts, hein, vu que on a des attaquants qui sont en panne de buts. Nous, on a besoin un joueur de ton calibre. On a besoin que tu sois capable de faire la différence à tout moment dans le match. Contre Tottenham, tu ne marques pas. Ce soir, tu ne marques pas non plus. Ce n'est certes pas ton rôle quand on te recrute, mais aujourd'hui, en vue des difficultés qu'on a à finir, aujourd'hui, on va attendre de toi un dépassement de fonction et on va attendre de toi que tu sois capable de transformer. Donc, on va attendre de toi des buts, ce qui n'a pas été le cas ce soir. Donc, je te mets la note de 6. En pointe, Folarin Balogun, ben, je lui mets la note de 5. Ça peut paraître dur, mais je pense que ce n'est pas dur. Folarin Balogun, depuis qu'on l'a recruté de Reims, où il a fait une saison, je crois, à 30 buts, si je dis pas de bêtises. Depuis qu'on l'a recruté de Reims, Folarin Balogun, c'est des saisons à moins de 10 buts. C'est frustrant. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on a un joyau, mais un joyau à polir, quoi. C'est-à-dire que on sent que il a énormément de puissance, beaucoup de vitesse, mais une finesse devant le but qui est plus que discutable. Une finesse devant le but qui est plus que discutable. Aujourd'hui, avec un peu plus d'intelligence dans les placements, avec un peu plus d'intelligence dans le déplacement et dans le placement, je pense qu'il a moins de s'estirper du marquage et de prendre la profondeur quand il est rapide. Sauf qu'aujourd'hui,
Qu'importe le défenseur qu'il a en face de lui, qu'importe les caractéristiques physiques et statistiques en termes de vitesse du défenseur adverse, les défenseurs arrivent systématiquement à te bouffer dans les duels physiques, et arrivent systématiquement à t'empêcher de prendre la profondeur, ce qui est totalement anormal quand on sait que derrière toi, tu as des joueurs doués techniquement comme Ansu Fati, comme Akliouche, comme Golovin. Donc, je pense honnêtement qu'il y a un travail à revoir dans ton placement offensif et dans ta manière de faire des appels de balles parce que avec un peu plus de finesse dans ton placement, je pense honnêtement qu'il il y a moyen quand même d'ouvrir un peu plus ton compteur but qui, pour un attaquant de ce niveau et de cette renommée, c'est insuffisant. Bon, du coup, au niveau de l'entrée des remplaçants, ben, je ne vais pas rentrer dans le jeu de noter les remplaçants. Vous le savez, je note pas les remplaçants. D'autant plus qu'aujourd'hui, au niveau des remplaçants, on n'a pas eu forcément un gros apport émanant des remplaçants. On n'a pas eu un deuxième but qui aurait pu nous mettre à l'abri. On a même plutôt eu peur, plutôt même serré les fesses, j'ai envie de vous dire, puisque honnêtement, moi, à tout moment, je voyais un scénario comme à Angers donc je ne vais pas noter les remplaçants. Par contre, je note que dans le match contre Tottenham et ce soir encore, des remplacements plutôt cohérents de Monsieur Pocognoli. Je vois que Pocognoli a quand même la compréhension du jeu et une compréhension de son effectif très rapide, donc c'est plutôt encourageant pour la suite. C'était tout pour les notes de joueurs. Dites-moi en commentaire quelles sont les notes que vous auriez attribuées aux joueurs qui ont joué ce soir. Et surtout, n'hésitez pas à me dire si vous m'avez trouvé trop généreux sur les notes ou pas assez dur. Je suis tout oui, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Donc, nous allons passer au top flop de ce match. Top flop du match. Donc, au niveau des top flops, je vais naturellement désigner dans les tops Mohamed Salissou. Donc, Mohamed Salissou, je te mets top sur le match puisque tu es auteur de la tête qui nous délivre et de la tête qui nous rapporte les 3 points ce soir. Je suis vraiment très content pour toi parce que des difficultés depuis ton arrivée à l'AS Monaco, des difficultés entre les blessures, entre des prestations qui sont pas abouties, alors que je te suivais en Angleterre. Tu es un rock, tu es une force de nature, tu es un défenseur plutôt intéressant. Même si depuis que tu es à Monaco, tu ne me convaincs pas, j'étais quand même très content lorsqu'on t'a recruté parce que sur le papier et au vu de tes performances dans le passé, dans tes anciens clubs, tu es d'un défenseur plutôt intéressant. Donc ce soir, je te mets top sur le match et j'espère une continuité dans tes performances. Deuxième top. Deuxième top, je suis tenté de dire Sébastien Pocognoli. Alors Pocognoli, je vais te mettre en top sur ce match puisque première victoire pour toi à domicile devant ton public. Donc je te mets logiquement top ce soir et je te félicite pour ces 3 points engrangés et j'espère d'autres points encore à venir. Encore à venir. En dernier top de ce match, je suis tenté de mettre Koulibaly en top, puisque Koulibaly, c'est un joueur qui n'a pas l'habitude de jouer à ce niveau-là, des performances plutôt satisfaisantes. C'est pas facile parce que c'est un joueur qui est jeté dans le grand bain faute de mieux, puisque Denis Zakaria blessé, Paul Pogba en phase de réathlétisation, Lamine Camara blessé. Donc, Koulibaly est un choix qui s'est imposé naturellement à l'entraîneur et qui a su saisir sa chance. Donc, à chaque fois que je le vois jouer, je suis agréablement surpris. Donc, je le mets top ce soir sur le match. En flop, écoutez, en flop, il n'y a pas grand monde que je mettrai en flop, si ce n'est que je mettrai quand même Philippe Keun en flop parce que de temps en temps, tu as fait des relances qui nous ont fait peur. Tu n'es pas, tu n'es pas rassurant dans tes sorties aériennes lors des coups de pied arrêtés. Donc, je vais te mettre flop parce que vraiment, tu me fais peur. Deuxième flop, je vais mettre logiquement Folarin Balogun. Folarin Balogun, je te mets flop puisque encore un bilan mitigé. Encore un match où tu ne me convaincs pas. Je suis clairement sur ma faim avec toi parce que je sens un potentiel, je sens des capacités, mais des capacités qui tardent à se montrer sous le maillot de l'AS Monaco.
Dernier flop de ce match, je suis tenté de mettre Ansu Fati flop. Ansu Fati, je vais te mettre flop. Pourquoi? Parce que un joueur de ce calibre-là, et au vu de ton entame au vu de ton entame de saison sous le maillot de l'AS Monaco, j'attends plus de toi à chaque match, donc je te mets flop sur le match. Donc c'est tout pour mes top flops ce soir. N'hésitez pas également à me dire en commentaire qui vous auriez vu en top, qui vous auriez vu en flop. Je suis bien entendu ouvert au débat. Tant que c'est dit avec respect, bien entendu, il n'y a pas de souci. On est là entre supporters, on peut communiquer, ça ne me dérange pas. Donc on va passer du coup à l'adversaire pour le prochain match de l'AS Monaco. Prochain match de l'AS Monaco, donc le prochain match ce sera le 29 octobre, déplacement sur la pelouse de Nantes à la Beaujoire. Déplacement qui peut s'avérer compliqué, hein, qui peut s'avérer compliqué, même si Nantes ne fait pas forcément un bon début de saison. Nantes était avant sa victoire de ce week-end sur la pelouse du Paris FC, Nantes était sur un bilan de 3 matchs nuls et une défaite concédée à domicile contre Lille. Mais par contre, Nantes a quand même des arguments à faire valoir. Nantes a perdu quand même énormément de joueurs clés de son effectif, notamment Moses Simon, parti du côté du Paris FC. Mais Nantes a tout de même son arme Mathis Ablin. Mathis Ablin qui sera le principal danger de notre déplacement à Nantes. Maintenant, ce sera le joueur à surveiller, bien évidemment. Maintenant, attention de ne pas sous-estimer cette équipe de Nantes. Mais par contre, obligation de résultat pour l'AS Monaco, obligation d'engranger de la confiance, obligation des 3 points, obligation pour Monsieur Pocognoli de pouvoir encore, sur un match jugé moins difficile pour l'AS Monaco que les matchs qui nous attendent par la suite. Obligation pour Monsieur Pocognoli, même sans avoir eu le temps de mettre encore, de travailler davantage sur ces automatismes de jeu avec ses joueurs. Obligation pour Monsieur Pocognoli de remporter les 3 points face à cette équipe qui devrait, de manière évidente, je pense, jouer le maintien cette saison. Donc, c'était tout pour mon débrief de Lilo ASM débrief. Faites-moi savoir en commentaire si vous aimez bien ce nouveau format, si vous préférez ce format à l'ancien. Et n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée et un bon week-end à tous.